Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous parler de Chiron. Et oui, autour de Chiron, la matière s'organise, figurez-vous. À la frontière des mondes, entre Saturne et Uranus, il y a un petit corps glacé qui tisse silencieusement des anneaux de poussière et de lumière. Et oui, c'est autour de Chiron. Il a été découvert en 1977, comme vous le savez sûrement. C'est une année vraiment charnière, où on a vu d'ailleurs où les anneaux d'Uranus furent également révélés. Il porte en fait en lui, depuis son origine, la marque des passages, des correspondances, et presque 50 ans plus tard, puisque nous allons fêter les 50 ans de sa découverte en 2027, les astronomes nous confirment ce que l'intuition symbolique pressentait: Chiron, le passeur, devient le centre d'un cercle en formation. C'est la première fois que l'on observe un tel phénomène en train de se former autour d'un petit corps du système solaire. Le fait qu'il soit le plus petit corps connu, dont les anneaux sont en formation, ça nous renforce l'idée quand même d'un travail évolutif en cours, d'un alignement entre la matière, l'énergie et la conscience. Et le symbole s'amplifie encore parce qu'au moment même où ces anneaux se dessinent, Chiron donc achève ce premier retour zodiacal depuis sa découverte. Il va bientôt revenir en Taureau, signe de la matière et de l'incarnation. Vous voyez les symboles? Et en plus, à ce moment-là, il sera le seul, là, à partir de 2027, à intégrer un signe de terre, parce que toutes les planètes transsaturniennes, et même Saturne, seront dans des signes d'air et de feu. Je ne sais pas si vous voyez, air et feu ne subissent pas la gravitation, ce sont des éléments qui s'élèvent, alors que la terre et l'eau subissent la gravitation, ce sont des éléments qui vont vers la terre. Et là, eh bien, Uranus, Neptune, Pluton et même Saturne jusqu'en 2028 seront dans des signes d'air et de feu. Ce qui est quand même, vous voyez l'importance du Chiron, ça va être le premier qui va indiquer, eh bien, il va falloir se relier à la Terre. Nous sommes des êtres vivants sur Terre. Et donc, voilà, enfin, après le feu du bélier, puisque là, il est en bélier, en fait, il va se diriger vers Saturne. Vous savez qu'il va d'Uranus à Saturne, et bélier, c'est le moment où il est le plus près d'Uranus. Et donc là, il se dirige vers Saturne, il commence à redescendre vers lui, si on peut dire, dans la densité du vivant, à donner forme à tout ce qui a été pressenti et à enraciner la conscience dans le concret du monde. Et donc, tandis que ces anneaux se structurent autour de lui, la matière s'organise autour d'un centre vivant qui trouve peu à peu sa cohérence, comme si le cosmos lui-même rappelait que toute lumière a besoin d'un corps pour se manifester. Et dans le même temps, il referme une boucle céleste avant d'en ouvrir une autre, plus vaste dans la conscience humaine. Tout ce qu'il a éveillé en nous revient aujourd'hui sous une forme plus consciente. On a plus de conscience qu'en 77, vous voyez ? Donc son cercle astronomique devient miroir d'un cercle de conscience, de mon point de vue, celui d'un savoir qui revient à sa source, enrichi de tout ce qu'il a traversé et prêt à être transmis sous une forme nouvelle. Dans le système solaire, on peut dire que les anneaux ne sont pas rares. On a des anneaux autour de Saturne qui sont quand même très connus, Jupiter, Uranus, Neptune, et plusieurs petits corps lointains comme Chariclo, Méa qui en possèdent. Mais la nature de ces anneaux est différente d'une planète à une autre. Chez les géantes, souvent ça exprime la stabilité, la structure, la maîtrise du champ gravitationnel. Ça traduit la puissance du centre aussi, évidemment, quand on voit Saturne, il y a quelque chose d'assez imposant, capable de contenir, d'organiser la multiplicité. Et chez Chiron, par contre, les anneaux se forment encore, ils sont en construction. Et donc, ils témoignent d'un équilibre en devenir et d'un ordre qui s'esquisse à partir du chaos. C'est comme une structure vivante, non figée. Et on voit une fois de plus que Chiron est différent. Ces anneaux sont récents, instables, mouvants. On n'avait jamais vu la formation d'anneaux au préalable. On est en train d'assister à la naissance d'un système d'anneaux, ce qui n'avait jamais été fait, à la mise en ordre d'un chaos de matière. Et
D'ailleurs, les astronomes pensent que les particules se stabilisent grâce à des résonances de rotation. Chiron tourne sur lui-même, tandis que les particules des anneaux accomplissent leur révolution dans un rythme très précis, 2 pour 1, 3 pour 1. C'est comme une danse d'équilibre entre rotation et gravité. Et symboliquement, je trouve que c'est tellement Chiron, un être qui tourne entre deux mondes, qui trouve dans le mouvement même la cohérence d'un centre. Vous le savez, Chiron voyage entre Saturne et Uranus, dans cette zone où les orbites deviennent un peu imprévisibles d'ailleurs. Et donc Chiron, il est comme un pont entre deux règnes. Il relie la stabilité saturnienne et l'invention uranienne, le passé et l'avenir, la mémoire et la conscience. Dans le ciel, il agit souvent comme un catalyseur d'éveil et révèle ce qui demande à se réaligner, à s'unifier dans nos thèmes natals. Et voici que le monde physique nous montre exactement la même chose. Autour de lui, la matière s'organise. Des poussières éparses se mettent à tourner et s'ajustent à des fréquences précises en dessinant des anneaux là où il n'y avait encore que du désordre et du chaos. Et donc, j'ai envie de dire que là où Saturne fige la forme, Chiron va l'inventer. Là où Saturne symbolise la loi établie, Chiron révèle la dynamique intérieure qui lui donne sens. Les anneaux de Chiron ne sont donc pas des limites, ce sont des chemins d'unification et des orbites en cours d'ajustement où la forme ne s'oppose plus à la liberté, mais la contient. Saturne trace le cadre, Chiron, lui, en révèle la respiration. Par ailleurs, c'est tout un écho du ciel qui se rejoue ici, parce que ces anneaux d'Uranus, ils ont été quand même découverts en 77, la même année où Chiron fit son entrée dans notre conscience astronomique. Et chez Uranus, les anneaux symbolisent le cercle du renouveau, la structure qui contient l'éclair, le rythme qui accueille la révélation. Chez Chiron, ils apparaissent aujourd'hui pour la première fois comme si ce qui a été libéré par Uranus cherchait désormais à se rassembler autour d'un centre vivant. L'un ouvre le champ, l'autre le relie. Là où Uranus déchire les anciens contours de la conscience, Chiron dessine des cercles nouveaux et des orbites d'unification où la matière et l'esprit se rejoignent dans un même mouvement. Chiron, il appartient à une région intermédiaire où se croisent les influences de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais son origine lointaine plonge ses racines dans le royaume de Pluton. Il vient de cette zone froide, mystérieuse, au-delà de Neptune, où la matière primitive du système solaire se condense et se transforme. Pluton, il n'a pas d'anneau visible, en tout cas pas que je sache. Il incarne vraiment la matrice du vide fécond, la puissance d'où tout renaît. De là, Chiron a émergé comme un fragment libéré, porteur de cette mémoire de transmutation qu'il va ensuite relier aux autres sphères du système planétaire. Pour moi, véritablement, Pluton incarne la blessure ontologique et Chiron vient justement nous libérer de cette blessure. Et donc, vous voyez, par rapport aux autres sphères du système planétaire, il en recueille la quintessence comme un point de convergence de 5 grandes fonctions planétaires. Parce que, avec Jupiter, il ouvre le champ de la signification, de la croissance, du sens spirituel, de la confiance dans la cohérence du monde. Avec Saturne, structure des limites, il rend concret. Et donc là, il donne forme au temps et à la matière. Avec Uranus, qui fracture les anciennes formes, il impulse le mouvement de libération, d'éveil. Avec Neptune qui dissout, il relie, il unifie dans le vaste courant du tout. Et donc Pluton qui initie la métamorphose, Chiron va nous permettre la régénération, la vérité intérieure. Il circule entre ces puissances, il relie la profondeur de Pluton à la sagesse de Jupiter, la forme de Saturne à la libération d'Uranus, la dissolution de Neptune à la conscience de l'unité. En fait, il est le lieu du passage, le point d'articulation entre destruction, révélation, entre densité, espace, entre ombre et lumière. Il est l'espace de transition où ces courants se rencontrent, s'ajustent et s'équilibrent. Donc, l'apparition de ces anneaux en formation pourrait tout à fait être l'image même de cette fonction, la mise en rythme des forces contraires, la recherche d'une cohérence entre expansion et contraction, dissolution et structuration, et entre la mort plutonienne et la naissance d'un nouvel ordre intérieur. Les astronomes pensent que les anneaux de Chiron se forment à la suite d'un événement de rupture, peut-être l'explosion d'un petit satellite ou une éjection de matière cométaire.
Symboliquement, moi je trouve que cette image parle d'elle-même. Le chaos devient structure et la dispersion se transforme en ordre vivant. Ce qui s'est fragmenté trouve une nouvelle forme d'équilibre autour d'un centre. Je trouve que c'est vraiment ce que nous vivons. Dans cette lente orchestration céleste, Chiron agit comme un artisan du lien. Il recueille le sens épars de l'expérience pour en faire un fil conducteur. Il accorde le temps à la révélation, l'invisible à la forme et la mémoire à la lumière du présent. Ces anneaux témoignent d'une œuvre d'intégration, un équilibre mobile où les forces du cosmos cessent de s'opposer pour s'accorder. Autour de lui, la matière s'organise comme une partition en devenir, où chaque particule retrouve sa juste place, sa juste orbite. Et donc Chiron ne relie pas seulement les mondes, il leur donne un rythme commun, une cohérence nouvelle, celle d'une conscience qui apprend à se tisser d'elle-même. Vous voyez cette nouvelle image qui apparaît, je trouve ça impressionnant. Entre Saturne et Uranus, Chiron incarne la tension même du passage, le moment où la forme établie doit s'ouvrir à une conscience plus vaste. Saturne fixe la structure, Uranus la brise pour révéler le champ du possible. Chiron, lui, il détruit pas la forme, il la rend translucide. Il fait du corps, Saturne, un instrument d'éveil, Uranus. Ces anneaux en formation sont comme une métaphore de cette alchimie. C'est un mouvement circulaire qui s'ajuste sans se figer. Une structure vivante où le solide et le subtil apprennent à danser ensemble. Les anneaux saturniens sont parfaits, achevés et majestueux. Ceux d'Uranus, ils sont sombres, discontinus, ils semblent au contraire faits d'ombre et d'intervalles. Ce sont un peu comme des cercles fragmentés où la lumière se tait pour mieux révéler le mouvement intérieur. Et ceux de Chiron sont imparfaits, mais créateurs en création. Et ils rappellent que la cohérence intérieure ne vient pas d'une forme imposée, mais d'un équilibre émergent, d'un dialogue continu entre la stabilité de Saturne et la résonance vibratoire d'Uranus, et la capacité de Chiron à relier ces deux mondes. Et donc, voir se former autour de Chiron un système d'anneaux, c'est comme contempler la mise en ordre d'un chaos créatif. C'est assister à la naissance d'un cercle en mouvement capable d'épouser les variations du temps et de la conscience et de manifester un souffle d'équilibre entre la matière et la lumière. Sur le plan collectif, moi je trouve que cette découverte résonne avec l'époque actuelle. Elle est marquée par le dialogue entre les structures anciennes, Saturne, la montée du collectif invisible, Neptune, la nécessité de mutation, Uranus, l'appel du sens avec Jupiter et la force de transmutation profonde avec Pluton. Chiron, entre ces puissances, devient le médiateur d'une synthèse à venir. Ces anneaux en gestation symbolisent ce moment où la conscience humaine cherche elle aussi à s'organiser autour d'un centre vivant et à redonner forme à un monde fragmenté. D'autant plus que la découverte de ces anneaux ne se produit pas dans un ciel vraiment anodin. Bon, comme toujours, vous me direz, mais quand même, c'est toujours impressionnant. Au moment où ces cercles de cohérence apparaissent, Chiron est conjoint à Eris en bélier, déesse de la discorde créatrice. Je vous ai fait un podcast à ce sujet d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous voyez bien que ça révèle combien l'ordre nouveau naît souvent d'une tension entre forces opposées. Dans quelques mois, Saturne et Neptune s'uniront à 0 degré du Bélier, le seuil du zodiaque, pour redéfinir la manière dont l'idéal se manifeste dans la matière comme une condensation du rêve collectif dans une forme concrète. Pluton en Verseau est éclairé par le trigone d'Uranus et active la mutation des structures mentales et sociales. Il ouvre des canaux de conscience inédits tout en dissolvant les anciens systèmes de pouvoir. Et dans ce même ciel, nous avons l'apparition de 3I Atlas, la comète interstellaire, qui rappelle que les messages du cosmos traversent notre système solaire comme des semences d'un autre plan. Nous avons, comme dans notre champ de conscience, l'ouverture au fait que nous sommes reliés à des milliers d'autres galaxies. Et donc, dans ce contexte, les anneaux de Chiron activent un processus d'organisation en temps réel. Ils montrent comment une matière dispersée cherche un centre, comment des orbites se règlent, se resserrent, se reconfigurent. Ce n'est ni l'ordre figé de Saturne, ni la déflagration d'Uranus, c'est la mise au point d'un équilibre de travail. Autrement dit, la période n'appelle pas un grand récit, mais des réglages successifs,
entre trier, synchroniser, donner une forme viable à ce qui se révèle. Les anneaux en gestation autour de Chiron résument cette dynamique, un ordre vivant qui s'installe par itération jusqu'à ce que la cohérence tienne sans contraindre. Les anneaux de Chiron, c'est pas seulement une curiosité astronomique, c'est vraiment une image de notre temps. Ils disent la fragilité d'un équilibre qui s'invente, la beauté d'un ordre en train de naître. Dans le grand concert des planètes, Chiron joue désormais la note du réalignement, celle d'une conscience en gestation où la forme et la lumière cherchent un accord. Jusqu'ici, on associait Chiron à la passerelle entre les mondes, entre le visible et l'invisible, la matière et la conscience, la blessure, la connaissance, tout ce genre de choses. Mais cette découverte, ça révèle une autre dimension de son œuvre cosmique, celle de l'intégration en cours, du tissage, de la recomposition du centre après la dispersion. Chiron n'est pas seulement celui qui éclaire ou réveille, il est celui qui rassemble. Autour de lui, la matière trouve un ordre spontané, une cohérence dynamique, comme si le chaos lui-même cherchait à s'harmoniser autour d'un axe vivant. Sur le plan astrologique, cela met en lumière un Chiron créateur de cohérence, non plus seulement guérisseur, mais organisateur de la matière subtile, architecte d'un centre émergent. C'est comme si ce symbole de Chiron s'élargissait, du guide intérieur à l'alchimiste cosmique, celui qui transforme la dispersion des expériences en un champ unifié de conscience. Voilà, je suis heureuse d'avoir partagé avec vous ces différentes pensées. N'hésitez pas à commenter, partager, je serai ravie de vous lire et de liker aussi pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Et je vous dis à tout bientôt.